sur la chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à nous servir de l'application Canva qui est gratuit. Il a bien évidemment l'option payante donc pour les pros, mais il nous offre suffisamment d'options pour pouvoir rester dans la gratuité. Donc ne vous inquiétez pas. Nous allons donc faire Canva. Hop, quand nous y sommes, nous allons cliquer dessus et nous allons nous connecter. Vous allez vous inscrire et moi je vais faire me connecter étant donné que je suis déjà sur Canva. Ici ce sont ce qu'ils proposent. Ici ce sont déjà mes designs et puis là ce sont des documents, présentations, publications Instagram, logo. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors ici je vais cliquer sur créer un design. En faisant créer un design, je veux je vais regarder sur la liste si j'ai ce qu'il faut. Donc vignette YouTube, j'ai envie de changer la vignette qui représente le tuto que je fais sur YouTube. Donc je vais cliquer sur vignette YouTube tout simplement. Et là, vous allez avoir plusieurs propositions. Donc, la mienne, c'est celle-ci. Je peux éventuellement changer. Tiens, j'ai envie de prendre la première qui me propose. Alors là, quand vous mettez juste votre curseur dessus, vous voyez que c'est gratuit. Alors, lorsque vous voyez, pour savoir que c'est payant, vous avez tout simplement une petite couronne qui doit normalement apparaître. Mais en principe, voilà, vous avez énormément de choix sur la gratuité. Je vais donc cliquer dessus et elle va s'installer ici. La photo ne me plaît pas, donc je vais faire clic droit, je vais faire effacer. Et ensuite, je vais aller dans importation, ici. Je fais importer. Je vais prendre, bon ça ce sont mes photos, mais je vais pour vous montrer comment importer, donc je vais aller sur importer des médias. Ici je vais aller sur appareil, c'est donc mon PC. Sur mon PC je vais aller chercher donc la photo au hasard, celle-ci, donc je vais faire ouvrir et elle va apparaître. Donc vous voyez ici, hop, c'est bon. Maintenant qu'elle est ici, je clique tout simplement dessus et elle se met ici. Je vais pouvoir donc remplir mon encart blanc pour pouvoir y adapter la bonne taille de ma photo. Maintenant que c'est fait, ce rose et ce bleu, c'est laid. Je n'ai pas du tout envie de l'avoir, ça ne correspond absolument pas avec les teintes de ma photo. Je vais donc cliquer sur le rose. Ici, il va apparaître donc du rose. Vous allez donc pouvoir cliquer dessus et vous avez un choix de couleur perso ou alors une couleur représentant justement la couleur de votre photo. Je vais donc prendre le vert. Voilà, donc les verts se mettent ici. Maintenant, le bleu ne me plaît pas. Donc, je vais cliquer sur le bleu, je vais retourner ici et hop, je vais choisir par exemple, allez, le marron. Le marron me plaît, c'est parfait. Maintenant, l'art du soir, ça ne me correspond pas du tout. Donc, ici, je vais marquer que c'est un tuto. En bleu, il ne me plaît pas, donc je vais surligner, je vais sur le A, je vais chercher ça et je vais faire en noir. Montrons voir si je clique à côté. Oui, le noir me plaît, par contre la police d'écriture ne me plaît pas du tout, donc je surligne de nouveau. Je vais ici dans la police d'écriture, je vais changer, je vais voir, voilà, la petite couronne ici veut dire que cette police vous ne l'avez que si vous êtes en Canva Pro. Je n'ai pas envie de payer, donc je vais prendre du gratuit, on va prendre cette police-là. Voilà, maintenant je vais la faire un petit peu plus grande parce que je trouve que, voilà, je trouve ça assez sympa. Je clique à côté, voilà, ça me donne ça, on est d'accord. Tuto. Maintenant, je reviens sur tuto et j'ai envie de le centrer. Donc, je le centre ici. Ici, ça me donne, quand je clique à côté, les petites cases ne me plaisent pas. Je clique droit, je fais effacer. Ça m'efface les cases. J'en ai encore en bas. Donc, je clique droit, je fais effacer. Voilà, comme ça, on est parfait, on a quelque chose de propre. Maintenant, c'est pareil, ce texte ne convient absolument pas. Je fais donc supprimer et ici, je vais pouvoir donc maintenant que c'est supprimé, le cadre est forcément plus petit parce que nous n'avons plus d'écriture. Voilà, donc je vais me centrer dessus et je vais écrire par exemple que c'est allez, hop, alors oui, on va marquer que c'est un sous-vert forme géode. On est d'accord, encre alcool. Voilà, donc ici c'est fait. Je vais donc cliquer à côté pour pouvoir prendre. Ah, voilà, j'étais en majuscule, du coup mon et c'est devenu un 2. Donc je vais l'enlever, je vais faire
Alt 144 pour avoir mon accent, sous vert forme géode. Voilà, je trouve ça assez sympa, c'est suffisamment gros, mais par contre la police ne me plaît pas, donc je reviens ici et je vais choisir quelque chose d'un peu plus sympathique. Ah, ça c'est payant, évidemment, bien sûr, il y a une petite couronne à côté. Je n'ai pas fait attention. Alors on va prendre Cooper, ça me paraît un peu gros, Cooper, donc on va prendre... c'est pas évident, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de choix dans la gratuité. C'est quand même assez intéressant. Ça c'est trop petit, j'aime pas trop quand c'est penché comme ça. Et bon allez, on va prendre un truc simple. Non, ça c'est ce que je voulais, ben, justement. Allez, on va prendre un râpé. On va prendre ça. Et ça donne donc comme ça. Donc ouais, sous vert, forme géode. C'est un peu compliqué à lire parce que c'est très serré comme lettre. Donc on va prendre autre chose. Toc, voilà. Et bien écoutez, ça suffira. C'était juste pour vous montrer exactement ce qu'il en est. Maintenant, il me faut le placer quelque part et que ce soit suffisamment bien centré, que ça fasse joli. Donc finalement, peut-être que c'est un peu gros, le 51. Alors on va aller prendre du 48. Voilà, c'est peut-être un peu plus joli. Je clique à côté pour pouvoir voir. Je clique hors de mon image complète, hein, pour pouvoir ici, voilà, enlever toutes les limitations. Comme vous pouvez le voir, là, à chaque fois, on a des limitations. Donc je clique dans le vide à côté pour pouvoir voir exactement ce qu'il en est de mon image. Voilà, ça fait ça. Maintenant, vous pouvez rajouter, par contre, je ne sais pas si sur YouTube ça fonctionne, mais vous pouvez très bien le mettre sur Facebook, mais sur YouTube, je ne pense pas que vous puissiez mettre de l'animation sur les vignettes, mais au cas où, vous avez juste à aller sur éléments, et puis vous faites afficher tout, par exemple. Et vous avez tout plein de choses qui bougent ou qui ne bougent pas. Vous avez tout ce que vous souhaitez. Voilà, c'est quand même relativement sympa. Alors on va cliquer là-dessus. Tiens, allez, tuto. Bon, c'est gros. Alors on va prendre les boutons que vous voyez là, les petits points, et on va en attraper un et on va le diminuer à la taille que l'on veut. Une fois que c'est fait, nous allons le prendre et nous allons le mettre ici, à côté. Voilà, tout simplement. Je clique dans le vide pour voir ce que ça fait. C'est assez sympa, c'est animé, donc voilà, on peut laisser comme ça. Alors on laisse comme ça. Si vous voulez que l'animation soit plus longue, et ben il vous suffit de bouger un petit peu votre curseur et vous mettez fait, donc ça restera un petit peu plus longtemps. Ensuite, vous changez ici, c'est le titre. Le premier mot est toujours, la première phrase est toujours le titre, la seconde, c'est ce qui apparaîtra sur votre vignette YouTube. Je vous montrerai les miennes après. Donc ici, tuto, j'ai envie de l'appeler tuto géode pour que sur mon bureau je puisse le retrouver, mais comme j'en ai plusieurs, je vais faire .003, comme ça je suis sûre de le retrouver, je pourrai le supprimer après. Voilà, et ensuite je ne veux pas faire partager parce que je n'ai pas envie de le partager sur Facebook ou ailleurs, j'ai envie de le mettre dans ma vidéo tuto perso. Donc je vais aller sur télécharger. Télécharger, vous laissez en vidéo MP4 et vous faites télécharger. Ça se télécharge tranquillou. On va attendre un petit peu. Donc voilà, ici ce sont mes importations, ce sont tous mes trucs. Voilà, c'est téléchargé, 99%. Voilà, alors vous faites tuto géode, ok, donc vous faites enregistrer, c'est sur votre bureau ou dans le dossier où vous voudrez que ça arrive. Ici, ça n'a pas d'importance, vous pouvez le fermer. Ici, maintenant, vous pouvez fermer, tout simplement. Et si vous réactualisez ici, vous verrez que dans vos designs, il apparaît votre dernier. Allez. Parce que Canva enregistre ce que vous avez fait tant que vous ne le supprimez pas, que vous ne le mettez pas dans la corbeille. Bon, il a du mal. Donc, ce qui fait que quand vous voulez faire quelque chose, moi, mes vignettes, ce sont celles-ci. Donc, je vais l'ouvrir, par exemple, et hop, il me redonne tout. Ce qui fait que au lieu de rechanger, d'aller chercher ça et ça que j'ai rajouté, que j'ai trouvé dans éléments, voilà, au lieu d'aller le rechercher, je l'ai déjà. Ça m'évite de refaire toute ma vignette. J'ai juste à faire ça sur ma photo, de faire un clic droit, de faire effacer, d'aller dans importation, ou d'aller chercher une image, ou d'aller en mettre une que j'ai déjà. Clique dessus, hop, on le met à la taille, etc. Donc, hop, effacer, ça ne m'intéresse pas. CTRL Z, je veux retrouver ma photo. Je fais CTRL Z jusqu'à ce que je revienne dessus. Ici, j'ai juste à changer le titre, et ici, j'ai juste à changer la couleur de fond qui correspondra évidemment à ma nouvelle photo. Tout simplement. Je peux fermer, voilà, je retrouverai. Bon, ici, il a du mal à revenir, mais si je clique dessus, je retrouve exactement ce qu'il en est.
Après, je ferme tout, donc hop, on y va. Et puis, je retrouve, donc oui, c'est mon petit-fils. Je retrouve tuto Géode.003. Je clique dessus, tout simplement, et voilà. Et voilà ce qu'il apparaît sur votre bureau et vous pourrez donc le mettre dans votre logiciel où vous faites votre tuto et vous pourrez le glisser à l'endroit où vous le souhaitez. Et vous pouvez donc aussi le mettre sur YouTube en vignette de présentation de votre tuto. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite de belles créations. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, j'y répondrai. Commentez sous la vidéo. N'hésitez surtout pas à partager parce qu'il est essentiel que tout le monde connaisse ce logiciel, le Canva, qui est gratuit et qui nous permet d'avoir des cartes de visite, des flyers, des publications super belles, des montages, tout ce qu'on veut, des photos vidéos avec nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, nos parents, enfin bref, des multitudes de créations avec ce logiciel. Alors surtout, partagez. Bye, bisous, bisous, à bientôt.